السلام عليكم. سنأخذ إن شاء الله في هذا الدرس الثالث عشر عدة مسائل. On va prendre, Inch'Allah, dans ce 13e cours, un certain nombre de points. فأولها, le premier de ces points, c'est l'accord du mubtada et du khabar en nombre. عندنا هنا التاجر غني. التاجر مبتدا وغني خبره. Nous avons ici une phrase, une jumla mufida. التاجر غني. Le commerçant est riche. التاجر ici c'est le mubtada. Et غني c'est le khabar. التاجر est au singulier et غني est au singulier. D'accord? المبتدا مفرد وخبره مفرد كذلك. هنا عندنا التجار أغنياء. التجار c'est le pluriel de تاجر. D'accord? Et أغنياء c'est le pluriel de غني. Donc ici nous avons accordé le khabar au mubtada en nombre. Lorsque l'on a un mubtada au singulier, le khabar sera au singulier. Et lorsque l'on a un mubtada au pluriel, le khabar devra être au pluriel. Voilà, pour le premier de ces points. كذلك مع النعت. Également, la même chose se produit avec le na'at. النعت يتبع المنعوت في مفرده وجمعه. Le man'out s'accorde avec le na'at dans son nombre. Ici, par exemple, on va dire هذا تاجر غني. هذا تاجر غني. فهذا il est mubtada. On peut remplacer هذا par exemple الرجل. D'accord? Si c'est plus clair comme ça. الرجل. D'accord? تاجر غني. Donc هذا ou الرجل ici va être le mubtada. D'accord? تاجر, comme on l'a vu, ça va être son khabar. D'accord? Et on a vu également que le khabar, il va être man'out. D'accord? Et que le na'at, il va s'accorder au khabar. Le na'at, il va venir, l'adjectif qualificatif, il va venir qualifier le khabar, pas le mubtada. D'accord? On a vu qu'il s'accordait avec lui en nombre, en définition, en genre, etc. Donc ici, lui, c'est le na'at. Et ce na'at, il s'accordera avec son man'out. On avait déjà évoqué ça dans le cours sur le na'at. D'accord? Il s'accorde avec son man'out. Là, on a tajirun qui est au singulier. Donc le na'at, raniyun, sera au singulier. Au pluriel, ça nous aurait donné هؤلاء
تجار أغنياء. هؤلاء تجار أغنياء. Vous demandez qu'est-ce que veut dire هؤلاء. On va le voir tout de suite, Inch'Allah. Donc ici nous avons هؤلاء qui est le mubtada. Je vous le dis tout de suite, comme ça vous comprenez. هؤلاء c'est le pluriel de هذا ou هذه. D'accord? C'est le pluriel de هذا ou هذه. Donc c'est le mubtada. Nous avons تجار qui est le khabar et qui est man'out. D'accord? Et nous avons ici أغنياء qui est le na'at. Donc lui il est également man'out. Il est qualifié, d'accord? Et le na'at, il vient s'accorder avec lui. Donc pour résumer, le khabar s'accorde au mubtada en nombre et le na'at s'accorde au man'out en nombre. Nous allons parler ici des différentes sortes de jam', de pluriel en langue arabe. En langue arabe, il y a trois sortes de jam'. On a premièrement جمع التكسير. Nous avons جمع المذكر السالم. Je vais ensuite vous expliquer ce qu'est chacun de ces jam' et comment ils se composent. جمع التكسير. Et troisièmement, nous avons جمع المؤنث السالم. Alors, Jam' al-Taksir, son nom vient du verbe kasara, d'accord? Je vais commencer par vous expliquer le Jam' al-Mudhakkar al-Salim et ensuite le Jam' al-Taksir. Je pense que ce sera meilleur comme ça, Inch'Allah. Par exemple, nous avons le mot muslimun, qui veut dire muslim au singulier. Muslimun. Pour former son pluriel, nous allons tout simplement lui rajouter un waw et un nun. Un waw et un nun maftouha, un nun avec une fatha. Ce qui va nous donner au pluriel muslimouna. Voilà. Ici, nous avons le mot muslim au singulier.
pour former son pluriel, donc il est au genre masculin, c'est très important, d'accord? Al-mudhakkar, ça c'est pour le jam' al-mudhakkar, c'est-à-dire le pluriel des noms masculins réguliers, d'accord? As-salim, on peut le traduire par régulier. Je vais vous expliquer ensuite ce que ça veut dire. Donc muslimun, pour former son pluriel, ça va nous donner muslimuna. À savoir que ce jam' al-jam' al-mudhakkar salim, lil-uqala'i wa sifatihim. C'est seulement pour les êtres doués de raison, donc masculins, doués de raison et leurs attributs, leurs caractéristiques. D'accord? Il n'est pas applicable à d'autres noms masculins qui sont des êtres non doués de raison. D'accord? C'est seulement pour les êtres doués de raison et leurs sifat, leurs caractéristiques. Par exemple ici, muslim, muslimuna. Voilà, là on a un pluriel, un jam' mudhakkar salim. Pourquoi salim? Ça veut dire en gros échapper, d'accord? Échapper à quelque chose, voilà. C'est-à-dire être intact, d'accord? Donc là, on voit que l'on retrouve toutes les lettres de son mufrad dans le jam'. Elles n'ont pas changé ni d'ordre, ni on en a enlevé une ou rajouté une, etc. entre elles. Donc, il est intact. Son mufrad, il est intact. On a simplement rajouté un waw et un nun. C'est pour ça qu'on l'appelle salim. À l'inverse du jam' al-taksir, le jam' al-taksir, kasara, ça veut dire casser. Al-taksir, ça vient de cela. Donc, on va venir casser le mot. Kusira lafdu mufradihi. D'accord? Kusira lafdu mufradihi. Le nom, son nom singulier s'est fait casser. Par exemple, talibun. Son pluriel, c'est tullabun. Tullabun. Ici, on remarque, d'accord, que le lem, celui-là, il s'est interchangé avec le alif, celui-là, d'accord? Le lem, il est venu avant et le alif, il est venu après. Donc, la disposition de ces lettres initiales du mufrad ont changé. Ça peut être autre chose. On peut en enlever une. Par exemple, alimun, qui veut dire savant. Son jam', c'est ulama'u. Alimun, ulama'u. D'accord? Donc ça, c'est des jam' taksir. Donc voilà. Là, on a vu le jam' al-taksir et le jam' mudhakkari salim. Donc ça, c'est le jam' mudhakkari salim. Et là, c'est le jam' taksir. Voilà. Maintenant, il nous reste à voir jam' al-mu'annathi salim. Jam' al-mu'annathi salim هو كجمع المذكر السالم إلا هو للمؤنث. C'est comme le jam' al-mudhakkar salim, sauf que c'est pour le féminin. D'accord? Par exemple, on a ici muslimatun. Muslimatun. Là, on a formé notre féminin à partir du masculin, comme on avait vu, en rajoutant un ta marbouta et en mettant une fatha sur la lettre qui vient avant le ta marbouta. D'accord? Lui, pour former son pluriel, on va tout simplement décaler ce ta qui va devenir maftouha, ou si vous préférez, on va le supprimer, le ta marbouta. On va le supprimer, hop, et on va rajouter un alif et un ta maftouha. D'accord? Ce qui va nous donner muslimatun.
muslimatun. Donc voilà comment on forme un jam' al-mu'annathi as-salim. En enlevant le ta al-marbouta, qui est le ta al-ta'nith, d'accord? Ici. Et en rajoutant un alif et un ta, maftouha. Voilà. Contrairement au jam' al-mudhakkar as-salim, qui lui n'est que pour les uqala, pour les êtres doués de raison, au jam' al-mu'annath as-salim, lui, peut s'appliquer à des êtres non doués de raison. Il y aura une spécificité qu'on verra plus tard dans Inch'Allah. Par exemple, sayyaratun. Ça va nous donner sayyaratun. Plus alif wa ta. Celui-là, on l'enlève. Ce qui va nous donner sayyaratun. D'accord? Pour le jam' mudhakkari salim, d'accord? Ça, on rajoute un waw et un nun lorsqu'il est marfou' seulement. Lorsqu'il est marfou'. Et ce waw, ça va être la marque de son rafa'. Ce waw, ce sera la marque de son rafa'. C'est ce qui va nous montrer qu'il est marfou'. Ce sera plus la damma, d'accord? Ce sera le waw. Par contre, quand il va être mansoub ou bien majrour, ce waw, on va le remplacer par un ya. On va dire par exemple sallamtu ala al-muslimina. Sallamtu ala al-muslimina. D'accord? Et là, il est majrour et la marque de son jar, ça va être le ya en remplacement de la kasra. D'accord? Normalement, on a une kasra, c'est la marque principale du jar, alamatul jar al-asliyah. Et là, ce sera le ya. Et pareil pour le nasb, ce sera le ya. On verra ça, Inch'Allah, plus tard. Voilà, on passe à la suite, Inch'Allah. Maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle al-awzan. سنتكلم عن الأوزان. الأوزان جمع وزن. Alors, الوزن وزن son جمع est égal أوزان. Waznun, son jam', le petit jim là que je mets, ça veut dire jam', d'accord? C'est une abréviation pour jam', on va utiliser cela dorénavant. Donc, awzan, awzanun. D'accord. Donc, je vais donner des exemples et je vais vous expliquer par la suite de quoi il s'agit. Alors, par exemple, ذهب يذهب. فعل يفعل. ذهب يذهب. فعل يفعل. Ensuite, un autre exemple. خرج
يخرج خرج يخرج فعل يفعل يفعل. Ensuite, par exemple, علم يعلم فعل علم يعلم فعل يفعل. Alors, ce que j'ai mis en noir là, c'est des verbes, d'accord? C'est des verbes de la langue arabe. Ce que j'ai mis en bleu, c'est al-awzan, c'est ce qu'on appelle al-awzan. Vous pourrez remarquer que ce qui est en bleu, il y a toujours la lettre fa, ayn et lem, d'accord? Fa, ayn et lem. Et ensuite, les voyelles changent en fonction du verbe que j'ai mis ici. Lorsqu'on a sur la première lettre une fatha, on mettra une fatha sur le fa. Lorsqu'on a pareil sur la deuxième lettre une fatha, on mettra sur la deuxième lettre une fatha, et pareil pour la troisième lettre qui est le lem. D'accord? Alors que là, on a sur la première lettre une fatha, on a mis une fatha sur la première lettre. Sur la deuxième lettre, on a une kasra, on a mis une kasra sur la deuxième lettre. Et sur la troisième lettre, on a une fatha, on a mis une fatha sur la troisième lettre. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle al-awzan. Les Arabes, en fait, ils ont mis cela. Ça fait partie de la science du sarf, d'accord? La transformation des mots, etc. et des verbes. Ils ont mis cela comme unité de mesure. Ils ont pris comme unité de mesure, pour établir certaines règles que l'on verra plus tard, les trois lettres suivantes. Le fa, le ayn et le lem. D'accord? Ces trois lettres correspondent aux lettres de base du mot. D'accord? Al-usul, les lettres de base. Par exemple ici, regardez dans alima ya'lamu. On retrouve quoi comme lettre? On retrouve la lettre ayn, elle est dans alima et elle est dans ya'lamu. On retrouve la lettre lem, d'accord? Elle est dans les deux, et on retrouve la lettre mim. Donc ça, ces trois lettres-là, c'est les lettres de base de ce mot-là. C'est-à-dire, c'est les lettres qui ne le quitteront pas. Tandis que le ya ici, il est en plus. Pourquoi? Parce qu'il apporte un sens en plus. Et c'est comme ça dans le sens du sarf. On peut venir rajouter certaines lettres entre ces trois lettres, avant, après, au milieu, qui vont changer le sens. D'accord? Par exemple, kharaja yakhruju. Si je rajoute un elif devant, akhraja, et que je mets une soukoun ici, akhraja, le sens change. Pas totalement, mais il change. Kharaja, ça veut dire il est sorti. Akhraja, ça veut dire il a fait sortir. Vous voyez? Donc, voilà. On va venir rajouter des lettres, en fait, et il y a des règles dans cela, et en fonction de la lettre que l'on va rajouter, le sens du verbe ou du mot va changer. Donc voilà, ça c'était une petite ishara, une petite démonstration du ilm as-sarf. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des awzan ici pour les pluriels qu'il faudra apprendre. D'accord? Parce que selon certains awzan, par exemple, on verra que certains awzan sont mamnu' min as-sarf. D'accord? Et donc tous les mots qui seront sur ce wazn-là, sur cette mesure-là, ils seront mamnu' min as-sarf aussi. Donc on prend le texte, Inch'Allah, et on va voir les différents awzan par la suite. Donc le texte commence par Man ha'ula il fityatu at-tiwalu ya aliyu. Qui sont ces garçons qui sont grands en taille? Ya Ali, ou Ali. Donc nous avons ici Fityatun.
fityatun, qui est le pluriel de fata. Donc c'est le égal jam'un fata. Fatan, quand il est indéfini. On a vu que c'était le petit garçon, d'accord, ou le garçon. Tiwal, c'est le jam' de tawilun. Tiwalun est égal jam' tawilun. Tiwalun, jam' tawilun, qui veut dire grand de taille, d'accord? Grand en taille. Long aussi, ça peut vouloir dire long. Ensuite, hum tullabun jududun. Tullabun, c'est le jam' de talibun, d'accord? Et jududun, c'est le jam' de jadidun. C'est le jam' de jadidun, jududun. C'est égal jam' jadidun. Donc c'est le pluriel de jadid qui veut dire nouveau. Donc ça veut dire nouveau au pluriel. Jududun. Jadidun. Min ayna hum. D'où viennent-ils? Hum, on a vu, c'est un damir, d'accord? C'est un damir munfasil, damirun munfasilun, qui veut dire ils, d'accord? D'où viennent-ils? Min ayna hum. Hum min Amrika, ils sont d'Amérique. Ahum zumala'uka, sont-ils tes camarades? Zumala'u, ça veut dire camarade, c'est le pluriel de zamilun, d'accord? Zumala'u, c'est égal jam' zamilun. Jam'u zamilun, qui veut dire camarade. Et on verra, on a vu, donc on peut constater là que ce jam' là, il est mamnu' min as-sarf, d'accord? Il est à la wazn fu'ala'u, d'accord? On verra ça ensuite, inchallah. Na'am, hum zumala'i, hum fi fasli, d'accord? Ils sont dans ma classe. Al-faslu, c'est la classe. Et ici, on a ya'ul mutakallim qui marque la possession, le pronom personnel, mon. Ils sont dans ma classe. Ahum mujtahiduna, sont-ils studieux? Mujtahiduna, c'est le pluriel de mujtahidun. Mujtahiduna, c'est un jam' mudhakkar salim de mujtahid. Mujtahidun. Jam' de mujtahidun, d'accord, qui veut dire studieux. Wa arju annakum takunu mujtahidina. Et j'espère que vous êtes studieux dans le suivi de ces cours, dans la révision également, qui est très importante. Après chaque cours bien révisé, ne pas regarder le cours allongé sur son lit et se dire je vais le re-regarder après, c'est pas grave. Non, on prend le cours, on le prend bien dès le premier coup, d'accord? Et ensuite on le révise, on peut le re-regarder, la baisse de le re-regarder ensuite, mais il faut bien essayer d'assimiler le maximum dès la première fois, d'accord? Parce qu'après, sinon, on prend l'habitude de ne pas suivre bien et de se dire oh, je referai ensuite, et c'est une mauvaise habitude. Donc ensuite, na'am hum mujtahiduna, oui, ils sont studieux. Ensuite, ma asma'uhum, quels sont leurs noms? Ici, à plusieurs reprises, on a
une hamza. 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 Zumala'i hamza. D'accord? Sur différents supports. On va parler, Inch'Allah, dans une page à part, juste après, de la hamza et de ses différents supports. Pour l'instant, on continue le texte. Donc, Asma'uhum Yasirun wa Zakariya wa Moussa wa Abdullahi. Leurs noms sont Yasir, Zakariya et Moussa et Abdullah. ومن هؤلاء الرجال القصار. Et qui sont ces hommes petits de taille? Qisar, c'est le pluriel de qasirun. C'est que qasirun, qui veut dire petit. Qisarun, qasirun. Petit, de taille. Donc, hum hujjajun, ce sont des pèlerins. Hujjajun, c'est le jam' de hajjun, celui qui fait le pèlerinage. Hum hujjajun, 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 égal jam' hajjun. Et tout ça, c'est des jam' taksir qu'il faut apprendre par cœur. Parce que c'est pas comme le jam' mudhakkar salim où on prend le singulier et on rajoute waw et noun ou ya et noun en fonction de son arabe. Non, là, il n'y aura pas d'autre choix que de les apprendre par cœur. Et ça viendra avec l'usage. Donc, al-hajjun, c'est-à-dire le pèlerin. D'accord. Ensuite, min ayna hum, d'où viennent-ils? Ba'duhum min as-Sini wa ba'duhum min al-Yabani. Donc, ba'duhum, c'est composé de deux choses. De ba'd, ba'dun. En fait, ba'd, dès qu'on l'emploie, il est mudaf. D'accord? Donc, il ne prendra pas de tanwin. D'accord? Il est forcément mudaf quand on l'emploie. Et son mudaf ilayhi, ici, ça va être le hum, le damir hum. D'accord? Ba'd plus hum, qui veut dire, qui est le damir muttasil de il. D'accord? Au pluriel. Le damir muttasil de il au pluriel. Donc, ba'duhum, c'est ça. Donc, hum, là, il est mudaf ilayhi de ba'd. Et ça veut dire certains. Ba'd, ça veut dire certains. Et hum, ça veut dire eux. Donc, certains d'entre eux. Certains d'entre eux sont de Chine. Et certains d'entre eux et d'autres sont du Japon. Sin, c'est la Chine. Sini. Chine. Japon. D'accord. Ensuite. Aina Moussa wa asdiqa'uhu. Où est Moussa et ses amis? Donc, asdiqa'u, ça veut dire amis. Asdiqa'u, c'est le jam' de sadiqun. Sadiqun, ça veut dire ami. Ami au pluriel. Voilà. Ensuite, dhahabu ila al-mat'ami. Donc, dhahabu, on a vu précédemment le verbe dhahaba au madi, d'accord, au passé, c'est différentes conjugaisons en fonction du pronom personnel. Donc, on a vu que dhahabu, ici le waw, al-jama'a, ça s'appelle waw al-jama'a, ça veut dire il au pluriel, d'accord, il al-mat'ami au restaurant, ils sont partis au restaurant. Donc ensuite, exercice tamarin. حول المبتدأ
في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Change, remplace le mubtada dans toutes les phrases suivantes par un pluriel. مثال هذا طالب هؤلاء طلاب. Donc on a vu que le pluriel de هذا c'est هؤلاء. D'accord? هؤلاء. C'est le pluriel de هذا et de هذه. Donc c'est un ism ishara للقريب, pas mufrad mais plutôt jama'. D'accord? للقريب الجمع. Et سواء كان مذكرا أو مؤنثا, qu'il soit masculin ou féminin. Donc ici ils vous ont mis tous les différents pluriels, donc c'est pas très compliqué, c'est juste, il s'agit juste de recopier en fait hada, haula'i, tujjarun, etc. Ensuite, nous avons parlé tout à l'heure des awzan, et ici on va regrouper les différents awzan des jumu'a ici, d'accord, et on va les sortir. Je vais vous donner les différents awzan que l'on a ici, et on va en extraire deux surtout de ceux-là qui seront mamnu' min as-sarf. C'est ceux qui nous intéresseront le plus, parce que vous saurez que si vous trouvez un mot ala hadha al-wazni fa sayakunu mamnu'an min as-sarf. Fa awalan عندنا هنا هؤلاء هذه الكلمات الثلاث على وزن واحد وهو فعال. D'accord? On a ces trois mots qui sont sur un seul wazn qui est fu'alun. D'accord? Fu'alun. Donc on peut voir ici que la première lettre fa'ul kalima, donc on a dit la première lettre, le fa, ça s'appelle fa'ul kalima. La deuxième lettre aynul kalima et la troisième lettre lamul kalima. D'accord? Donc fa'ul kalima huna madmoumatun, il y a une dhamma dessus. Wa aynul kalima huna maftuhatun mushaddadatun. Il est maftouh, c'est-à-dire qu'il a une fatha, il est mushaddad, c'est-à-dire qu'il a une shadda. D'accord? بعد عين الكلمة عندنا ماد, عندنا ألف ماد. D'accord? Après le ayn de la kalima, on a un alif prolongation. D'accord? Wa lamul kalima madmoumun, d'accord, il a une dhamma. Munawwanun, il a un tanwin. Donc ces trois-là, ils ont le même wazn. Ensuite, rijalun, kibarun, sigarun, qisarun, tiwalun, ala waznin wahidin, wa huwa fi'alun. Donc ces les trois suivants, les cinq suivants, excusez-moi, ils ont le même wazn, qui est fi'alun. Fi'alun. D'accord? Ensuite, awladun, abna'un, wa a'mamun, ils ont le même wazn, qui est af'alun. Donc, ceux-là, les trois suivants, ils ont le même wazn, qui est af'alun. D'accord? Ensuite, nous avons shuyukhun, et derrière sur la page suivante, on va prendre shuyukh, et celui derrière sur la page suivante, on y va. Donc duyufun, donc avec shuyukhun, ils ont le même wazn, qui est fu'ulun. Fu'ulun. Donc, ils ont ces mots-là, tous les deux. Fa'ul kalima madmoumatan, aynul kalima madmoumatan, wa ba'daha wawu maddin, thumma lamul kalima مضمومة كذلك وهي
munawwanatun. Tamam. Donc vous pouvez voir, d'accord? Qu'est-ce que ça va nous apporter ça? Avec ça, on va savoir que par exemple, le waw ici dans duyufun, il n'est pas asli, il fait pas partie de asl al-kalima, il fait pas partie des mots de usul al-kalima, des lettres qui sont de base dans ce mot. Et ça, ensuite, ça va nous aider à trouver, par exemple, le singulier de ce mot-là. D'accord? Ça va nous aider à trouver le singulier. On pourra chercher dans le dictionnaire. Parce que si vous cherchez duyufun dans le dictionnaire, il faudra probablement revenir à son singulier, qui est daifun. D'accord? Pour pouvoir le trouver. Regardez par exemple ici, hada daifun. Mais si on ne l'aurait pas, on aurait pu le trouver parce qu'on connaît nos awzan. C'est pour ça que c'est important de connaître les awzan. Hada daifun. D'ailleurs, ce que je vous ai dit, regardez, que le waw, il fait pas partie de asl kalima. La preuve, regardez, il n'est pas présent dans daifun. Alors que toutes les autres lettres, elles sont présentes ici. D'accord? هذا الذي نستفيد به من يعني علم الأوزان علم الصرف. Ensuite, nous avons زملاء فقراء qui ont le même wazn, qui sont à la wazn فعلاء. Et qui sont mamnu' min as-sarf, d'accord? Eux et les suivants qui sont aghniya ou asdiqa ou atibba ou qui sont à la wazn af'ila ou ils sont à la wazn af'ila ou af'ila ou, d'accord? Et c'est cela très important. D'accord? Ce qui est très important ici, c'est qu'ils sont mamnu'un min as-sarf. D'accord? Mamnu'un min as-sarf. Donc ils n'acceptent pas le tanwin et pas la kasra, d'accord? Voilà. Donc tous les mots qui seront à la جميع الكلمات التي تكون على هذا الوزن وعلى هذين الأوزين الوزنين فستكون ممنوعة من الصرف. Tous les mots qui seront sur ces deux wazns, ils seront ممنوع من الصرف, d'accord? Et en réalité, ils vont être ممنوع من الصرف. Pourquoi? Parce que il y a un alif mamdouda. D'accord? Il y a un alif mamdouda avec une hamza. Et surtout que il y a 3 lettres juste avant. 3 lettres plus al-alif al-mamdouda, ça va nous faire que le mot il va être mamnu' min as-sarf. S'il n'y aurait que 2 lettres, à l'instar de sama'un, il ne serait pas mamnu' min as-sarf. On dit sama'un et pas sama'u. On dit fi sama'i. Donc il n'est pas mamnu' min as-sarf. Yaqbalu al-kasra. Ensuite, le dernier, il nous reste fityatun ikhwatun qui sont eux tous les deux, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, qui sont à la wazn fi'latun. Sur la wazn fi'latun, d'accord? Et ensuite on a le dernier, c'est jududun qui est à la wazn fu'ulun. Donc voilà, ça nous fait ici 8 awzan. D'accord? Ça nous fait ici 8 awzan.
Donc voilà, à apprendre, surtout les deux qui sont min as-sarf, Inch'Allah. Recopiez tout ça dans votre cahier, Inch'Allah, au propre. Donc on passe ensuite à l'exercice suivant. حول المفردات التي تحتها خط إلى جموع كما هو موضح في المثال. Change les mots soulignés, ou il faut les mettre au pluriel, comme il est cité dans l'exemple. Le مثال من هذا الرجل هو حاج من هؤلاء الرجال هم حجاج. Donc ici on a من أين هذا الطالب, d'où vient cet étudiant, هو من الهند. D'accord. Donc on devra mettre tout ça. Si on met ce mufrad, ce mot-là, si on le met au pluriel, forcément ça va impliquer qu'on va mettre aussi l'ism al-ishara au pluriel. D'accord. Et qu'ensuite le damir va changer ici dans la réponse. Donc ça va nous donner min ayna haula'i at-tullabu hum min al-hindi. D'accord. Mais ici, il demande juste de changer. Ouais, il faut tout changer. Parce que sinon, ce ne sera pas bon. Donc voilà, comme ils ont changé ici, ils ont changé. Man ha'ula'i ar-rijalu hum hujjajun. Ouais, ils ont tout changé. Donc on change tout pareil. Pareil, cet exercice-là. Pour la hamza, on va faire assez simple, Inch'Allah. On verra en complément plus tard dans le tome 2, Inch'Allah, plus en détail, vraiment toutes les formes d'écriture. Ce qu'il faut retenir à ce niveau, à ce stade-là, c'est que la hamza, qui est cette lettre, d'accord, de l'alphabet, est une lettre à part entière. D'accord. On la trouve dans le dictionnaire au alif. D'accord. Mais ce n'est pas un alif, c'est bien une hamza qui est une lettre de l'alphabet à part entière. D'accord. Et cette hamza, elle a souvent besoin d'un support. Elle a besoin d'un support. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on l'écrit en début de mot, lorsque on l'écrit en début de mot, elle va avoir comme support le alif. D'accord. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, elle aura comme support, elle sera au-dessus du alif lorsque elle aura une fatha et lorsqu'elle aura une damma, et elle sera en dessous lorsqu'elle aura une kasra. A, ou, I. D'accord. Si le mot donc commence comme ça, par exemple asdiqa'u, et elle aura un support comme ça. D'accord. Si le mot commence par ou, elle aura également le même support. Par exemple, usudun, qui est le pluriel de asadun, qui veut dire lion, au pluriel donc. Voilà, elle aura ce support-là, elle sera comme ça. Et si le mot commence par i, eh ben, elle aura ce support, la hamza se trouvera en dessous du alif. D'accord. Alors ensuite, ce qu'on doit retenir seulement à ce stade, c'est que lorsque la hamza vient à la fin d'un mot qui est marfou'. D'accord. Par exemple, asdiqa'u. Asdiqa'u. Hamza en premier. Asdiqa'u. D'accord. Donc ce mot-là, qui est marfou', d'accord. Si on veut qu'il soit mudaf, on va lui annexer un damir, par exemple. Par exemple, le kaf ou le khitab, le ka, celui qui est pour toi, le pronom possessif ton, d'accord, ou t. Là, ici, on va dire asdiqa ou ka. Asdiqa ou ka, plus le ka, voilà. Ça va nous donner asdiqa ou ka. Ou ka. D'accord. Ici, elle aura donc comme support un waw. D'accord. Elle peut avoir comme support cette hamza soit le alif comme on a vu, soit le alif,
soit un waw, soit un ya, mais sans les traits en dessous, sans les points en dessous, pardon. Donc un ya sans les points en dessous, soit elle peut s'écrire toute seule. D'accord? Il y a des cas où, à la fin du mot, elle s'écrit toute seule, comme dans asdiqa'u. D'accord? Donc le ya, il peut être également comme ça. Voilà. C'est pas un ya, c'est un ya, mais sans les points. D'accord? Donc voilà, elle peut avoir cela comme support. Et dans le cas où le mot est marfou', d'accord, et qu'il est mudaf, eh ben, son support sera un waw. C'est tout ce qui nous suffit pour l'instant. Et on étudiera cela précisément et je vous donnerai une très bonne technique, Inch'Allah, dans le tome 2 pour savoir exactement comment l'écrire dans chaque contexte. C'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais Inch'Allah, ça ira. Donc ici, on va continuer avec l'exercice suivant. أضف الأسماء الآتية مرة إلى اسم ظاهر وأخرى إلى ضمير كما هو موضح في المثال. Donc annexe les noms suivants. La première fois un nom apparent, d'accord, et l'autre fois un damir comme il est clair dans l'exemple, comme il est cité dans l'exemple. Mithal abna'un. Donc ici abna'un, il est ici on doit lui mettre un mudaf ilayhi. Quand ils disent adif, ça veut dire que on doit lui rajouter un mudaf ilayhi. Donc ici il nous donne abna'u Muhammadin, les enfants de Muhammad. Ensuite, maratan ukhra ila damir, et la fois d'après un damir abna'uhu. D'accord? Abna'uhu. Ici le damir c'est le ha. D'accord? Donc ça veut dire ses enfants à lui. Voilà, ici par exemple asma'u. Veillez à bien respecter, Inch'Allah, ce qu'on a vu là, ici, par rapport au support de la Hamza. C'est ce qu'ils veulent ici, d'accord? C'est ce qui est voulu dans cet exercice. Donc, ils vous ont déjà donné ici les mufradat, les noms auxquels vous devez annexer. Donc, c'est juste un exercice d'écriture, en fait. Ensuite, vous trouverez, Inch'Allah, la correction en pièce jointe, bien entendu. اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله. Lis l'exemple et ensuite change les phrases suivantes comme l'exemple. مثال الطالب ذهب إلى المطعم. L'étudiant est parti au restaurant. الطلاب ذهبوا إلى المطعم. Donc ici, on doit juste tout simplement mettre au pluriel toute la phrase. Donc ici, le mubtada, il était au singulier, le verbe après, il était au singulier. Et on a bien vu que ce qui vient, ça, c'est pas le fa'il. Le fa'il ici, on a dit pour la troisième personne, il est mustatirun, il est caché, d'accord? Et que le fa'il, il vient jamais avant le fi'al, jamais, jamais, jamais avant le fi'al. Donc c'est pour ça qu'ici, son fa'il, il est mustatir. Ici, il est zahir, c'est un damir également, c'est un damir, mais il est zahir, il n'est pas mustatir, il n'est pas caché. At-tullabu, ici, c'est pas le fa'il de dhahabu. Le fa'il de dhahabu ici, c'est le waw al-jama'a. C'est le waw al-jama'ati. D'accord? Donc voilà. Ensuite, at-talibu jalasa fil fasli, etc. On a vu comment se conjugue dhahaba. Ce sera pareil pour cela. D'accord? Pour ces verbes-là. D'ailleurs, dhahaba en fait partie. Ensuite, exercice suivant, iqra waktub. Lis et écris. D'accord? Je vais lire, Inch'Allah, et vous écrirez en mettant les voyelles. الطلاب في الفصل. من هؤلاء الأولاد؟ أهم أبناؤك؟ لا، هم أبناء أخي. من هؤلاء الناس؟ هم حجاج من تركيا. أين التجار؟ ذهبوا إلى السوق. من هؤلاء الرجال؟ هم ضيوف. الفلاحون في الحقول وأبناؤهم في المدرسة. Les paysans, فلاحون, c'est un jam' mudhakkar salim pour fallahun, qui veut dire agriculteur, paysan. Al-huquli, pardon, ça veut dire les champs,
D'accord? Al-Huqul, c'est les champs. Huqul, c'est les champs. Et c'est le jam' de Haqlun. Jam' Haqlun. Huqulun. Jam' Haqlun. Voilà, ça veut dire les champs. D'accord? Donc on en était à ici. وأبناؤهم في المدرسة et leurs enfants sont à l'école. أين الطلاب الجدد? Où sont les nouveaux étudiants? بعضهم في الفصل وبعضهم عند المدير. Certains d'entre eux sont dans la classe et d'autres sont chez le directeur. أعمامي تجار كبار. أعمامي. أعمام, c'est le jam' de عم, qui est l'oncle paternel. D'accord? Comme on l'a vu précédemment. Donc, أعمامي تجار كبار, mes oncles sont de grands commerçants. هؤلاء إخوتي, ceux-là sont mes frères. إخوتي, c'est le jam' de إخوة, d'accord? C'est le jam' de أخ. إخوة, c'est le jam' de أخ. أخ, à la base, il s'écrit comme ça. Akhou. D'accord? Il s'écrit Akhou. Mais ils ont enlevé cela pour des raisons pratiques. D'accord? Et c'est devenu Akhoun. Qui veut dire frère. Mais il y a une autre manière également de dire frère. C'est Ikhwanoun. D'accord? C'est Ikhwanoun. Ikhwanoun. Et on dit que Ikhwatoun s'emploie plus pour les frères de sang et Ikhwanoun pour les frères de religion. Voilà, wallahu a'lam. Aïna abna'uka ya Ali, où sont tes enfants Ali? Hum fi dukkani, ils sont à la boutique. Au dukkan, le dukkan, c'est la boutique, le dukkan. Ensuite, at-tullab al-kibaru fi al-mal'abi wa at-tullab al-sigharu fi al-fasli. Les étudiants, les grands étudiants sont au stade. Al-mal'abu, c'est le stade. Mal'abun. Mal'abun, c'est le stade. Là où on joue, d'accord? C'est le terrain de jeu, le stade, d'accord? Donc les grands étudiants sont au stade, au terrain de jeu, et les petits étudiants sont dans la classe. Haoula il fityatu ikhwatun. Ces garçons sont des frères, d'accord? Abouhum imamu hadha al-masjidi. Leur père est l'imam de cette mosquée. Haoula ir-rijalu fallahuna min qaryati. Ces hommes sont des paysans de mon village. Al-qaryatu, c'est le village. Qaryatun égale village. Ensuite, Aïna at-tullab al-jududu, où sont les nouveaux étudiants? Akharaju, est-ce qu'ils sont sortis? Naam, kharaju wa dhahabu ila al-maktabati. Oui, ils sont sortis, ils sont partis à la bibliothèque. Ahaula al-atibba'u muslimuna, est-ce que ces médecins sont des musulmans? Naam, hum muslimoun. Naam, ils sont musulmans. Li abna'un sigarun, j'ai des enfants petits, des petits enfants, d'accord? بعضهم في المدرسة الابتدائية وبعضهم في المدرسة المتوسطة. Certains d'entre eux sont en primaire. الابتدائية, c'est le primaire, l'école primaire.
Et l'autre, c'est, on a déjà vu, c'est le collège. Donc ça, c'est l'école primaire. Voilà. Ensuite, uktub jam'u al-kalimat al-atiya. Écris le pluriel des mots suivants, d'accord, qu'on a vu. Et vous trouverez corrigé, Inch'Allah. Al-kalimat al-jadida, nouveau mot. Al-haqlu, c'est le chant. Son jam' c'est huqulun. Al-nasu, c'est-à-dire les gens, d'accord. Al-qaryatu, le village. Al-daifu, c'est l'invité. Al-shaykhu, c'est quelqu'un de vieux. Ou ça peut être aussi un sheikh, un savant, on dit sheikh également. Al-mat'amu, c'est le restaurant. Et al-madrasatu al-ibtidaiyatu, c'est l'école primaire. Donc voilà, ce cours était un peu long. On n'a fait que la première partie, le alif. Il reste l'autre moitié, d'accord, du 13e cours, le ba. Donc on le fait en 2 fois, Inch'Allah, parce que sinon c'est trop long. Donc, il est dars il qadim, Inch'Allah, au prochain cours, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.